Bonsoir, bonsoir. Alors, je laisse quelques minutes aux gens de se connecter à ce Facebook Live. Je vais inviter Myrna et Rabi à se joindre à nous. Alors, voilà. Allô, Myrna. Allô, ton père. Je vais rajouter Rabi. Est-ce que Rabi est là? Bonsoir, Monsieur Rabi. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Allô, Rabi. C'est super. Il est 8h30. Nous sommes vraiment à temps. C'est bien. On laisse quelques minutes encore pour aux gens de se connecter. En attendant, je vais rappeler le sujet de ce soir. Donc, on parle de la culpabilité parentale. Je pense que comme parents, c'est quelque chose que nous avons tous expérimenté à un moment donné ou à un autre. Alors, je revois un peu ici pour être sûr de ne rien oublier. Voilà. Bien, merci à vous deux, premièrement, de vous joindre à nous. Je vais faire la présentation dans quelques instants. Merci aux gens qui se joignent présentement. Donc, tranquillement, on monte un peu le nombre de viewers, comme on dit en bon français. Alors, comme que j'ai mentionné, on vient de perdre Rabi, je pense qu'il va revenir. Excusez-moi, je suis de retour. Il n'y a pas de problème. Donc, pour toutes les personnes qui se joignent à nous, je vous rappelle que ce soir, on parle de la culpabilité parentale et qu'à la fin du live, on va vous montrer la manière d'aller chercher un outil qui s'appelle les 5 astuces pour finalement déjouer cette culpabilité parentale-là. Donc, sans plus tarder, je vous présente. Donc, avec moi, j'ai Myrna Antoun qui est psychoéducatrice. Myrna, présentement, tu collabores avec le centre Bouche à oreille. Oui. Tu es aussi coach familial, j'ai oublié de le mentionner. Oui. Et je travaille aussi plus avec SOS Psychoéducation présentement, mais toujours en collaboration, oui, avec le centre Bouche à oreille. On salue Vicky en passant qui a parlé de nous hier sur TVA. C'est très, très gentil de sa part. Et aussi, docteur, je t'appelle docteur Rabi Bourras, malgré que ça fait des années qu'on se connaît. Rabi pour les intimes. Donc, Rabi, tu es fondateur des centres multidisciplinaires Claritas. Et aussi, tu es neuropsychologue qui est spécialisé en pédiatrie. C'est bien ça? C'est correct, absolument. J'ai pas fait d'erreur. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est comme parent, je pense que c'est un peu normal. Si je parle pour moi, c'est un peu normal qu'on se demande des questions sur est-ce qu'on est vraiment un bon papa? Comme moi, est-ce que je suis vraiment un bon papa? Est-ce que ce que je fais pour mes enfants, c'est la bonne manière de le faire? Puis je vous l'avoue que des fois, parce que ça arrive qu'on lève le ton des fois sur un enfant, c'est quelque chose qui me fait le plus mal à moi-même. C'est si ça arrive avec mon enfant que je lève le ton, je peux passer une soirée complète à ne pas dormir, je me dis, mais est-ce qu'il y aurait peut-être une autre façon de faire, mais je ne peux pas me retenir et ça arrive des fois. Puis je me demande, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis le seul à se ressentir cette culpabilité-là? Puis dans le fond, d'où elle vient cette culpabilité-là? Tu sais, Joe, c'est des super bonnes questions. Puis je te dirais, il faut absolument que ce soit normal pour ressentir ça. Si tu ne l'étais pas, je pense qu'on serait un paquet de monde qui ne le sommes pas. Hein. La culpabilité parentale, d'où c'est que ça vient? Ben, je pense qu'on va commencer par ce que moi j'aime appeler les 3 cons de la culpabilité parentale. Le premier con, c'est que la culpabilité parentale, ben, c'est contradictoire. Je vais vous expliquer pourquoi c'est contradictoire par la suite. C'est aussi contre-productif, mais la solution, elle est contre-intuitive. Right? Parce que tout le monde se dit des choses comme père, j'aurais pas dû crier, j'aurais pas dû lever le ton, j'aurais pu être plus patient, j'aurais pu arriver de la job un petit peu plus tôt, je pourrais travailler un petit peu plus avec mes enfants, je pourrais travailler un petit peu moins à la job, je pourrais être un petit peu plus présent. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont contradictoires dans le sens que c'est juste un bon parent qui se pose des bonnes questions comme ça. C'est juste un bon parent qui va toujours se remettre en question et dire comment que je pourrais être meilleur pour mon enfant. C'est aussi contradictoire parce que ça sert absolument à rien comme parent. Ça fait juste causer plus de problèmes, ça augmente notre anxiété, ça nous rend moins disponibles pour nos enfants, puis ça fait juste envenimer le problème. C'est ça la contradiction avec la culpabilité parentale. C'est aussi contre-intuitif parce que la solution pour ça, croyez-le ou non, c'est toujours de se recentrer sur soi-même, d'être capable de revenir, se ressourcer, puis de développer les ressources nécessaires pour être disponible pour notre enfant. J'utilise toujours l'analogie dans le bureau comme
sais, les petits masques d'oxygène qui descendent de l'avion quand il y a une urgence. Hein? On voit tous ces petits logos-là, puis les petits mimes. Puis la première chose qu'il faut noter, c'est que si on a un enfant avec nous autres, le premier geste en tant que parent, ce n'est pas de mettre le masque sur notre enfant. En tant que parent, notre premier geste, c'est de se mettre le masque sur le visage pour que nous autres, on puisse être capable de s'occuper de soi-même, d'être en sécurité pour par la suite être disponible pour notre enfant. Ben, c'est la même chose au niveau de la santé mentale. Si un parent n'est pas ressourcé, si un parent n'est pas à son meilleur, si un parent est épuisé au contraire, ou anxieux, ou juste simplement dépassé, ben, c'est sûr qu'il ne sera pas là pour son enfant. C'est sûr qu'il ne sera pas capable de l'aider, son enfant. Fait que c'est là où c'est contre-intuitif, la culpabilité parentale, parce qu'on se culpabilise pour ne pas être là, mais la solution, c'est d'en prendre plus de temps pour nous-mêmes, pour nous ressourcer, pour nous occuper de nous-mêmes, pour être capable d'être disponible pour notre enfant. Fait que cette question-là que tu te poses en tant que parent, Joe, je pense que c'est une bonne question en tant que parent. Je pense que ça parle fort sur ton désir d'être un bon parent, puis la disponibilité que tu peux avoir pour tes enfants. Fait que là, c'est facile à dire. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait pour se remettre le max d'oxygène? Comment qu'on fait pour se ressourcer, pour être capable de s'occuper de nos enfants? Ben, c'est là, je pense que Myrna va rentrer en jeu pour être capable de nous donner toutes ces astuces-là, tous ces petits trucs, toutes ces petites choses qui, au tout début, commencent à paraître contre-intuitifs, mais qui vont commencer à faire beaucoup plus de sens avec les explications, puis avec un petit peu de recul. Ça fait du sens, ça, Joe? Alors, c'est ça. Alors, si je comprends bien, donc, c'est normal de ressentir de la culpabilité parentale. C'est un bon signe. C'est pour ça que c'est contradictoire. Donc, un si bon je parent va ressens... nous poser des questions. Un moins bon parent, moins de questions. C'est un bon papa, Joe. Ah, OK. Alors, là, je suis soulagé. Je vais le dire à ma femme. D'ailleurs, elle aussi, elle se culpabilise. On se culpabilise tellement sur tellement de choses. Puis c'est vrai que maintenant, il me semble que c'est peut-être avec le confinement puis tout ça, peut-être que ça n'aide pas aussi. Fait que on est moins centré peut-être sur nous-mêmes. Puis il y a plein de choses qui ont changé. Puis en plus, on est toujours avec nos enfants. Il y a encore plus de possibilités de friction. Puis en plus de ça, on est à la maison en train de travailler. C'est difficile de travailler au bureau sans la présence de nos enfants. C'est travailler à la maison avec nos enfants, puis se poser des questions, comment ça on n'est pas capable, ben, c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Puis ça cause plus de friction, plus de difficultés, puis c'est là le piège. Mm-hmm. Le piège, c'est de ne pas penser à soi-même, de ne pas prendre le temps de penser à nous, de voir nos propres besoins pour, par la suite, être disponible pour nos enfants. Mm-hmm. Maintenant qu'on a fait le tour de la problématique, comme Rabi l'a mentionné, Myrna, je pense que tu as des bonnes solutions à nous proposer pour qu'on puisse, des astuces pour qu'on puisse déjouer un peu cette culpabilité-là qu'on peut ressentir. Ben oui, je vais essayer de mon mieux. Mais au fond, c'est beaucoup de faire du pouce sur qu'est-ce que Rabi nous a présenté. Alors, je vous dirais que le premier conseil que je vous donnerais, c'est que les réseaux sociaux, c'est génial. Il y a plein de richesses qu'on peut aller chercher, plein de lectures, plein d'informations qu'on peut aller chercher sur les réseaux sociaux. Puis en même temps, ça peut être contradictoire et ça peut être très mélangeant. Alors, j'aimerais vous dire de ne pas perdre confiance en vous, puis de ne pas perdre votre instinct de parent. Souvent, les gens vont dire, mais c'est toi l'expert, Myrna. Puis là, je leur dis, non, c'est pas moi l'expert. L'expert, c'est vous. Moi, je vous sers de guide, je vous sers de phare pour un petit peu mettre de la lumière, éclairer le chemin. Mais l'expert, c'est vous. Alors, faites-vous confiance. Hein. S'il y a une méthode avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, on ne l'applique pas. Fait que je vous dirais d'aller se ressourcer, mais pas à en venir fou. La deuxième chose, c'est de vous assurer d'avoir quelqu'un en qui vous pouvez faire complètement confiance dans votre entourage. Des fois, en tant que parent, en tant qu'humain, il y a des idées folles qui nous passent par la tête, mais juste les dire à haute voix à quelqu'un, ça relativise, ça dédramatise et ça nous permet de voir qu'on n'est pas le seul à vivre ce que l'on vit. Des fois, on a l'impression qu'on est toute seule dans ce qu'on vit, mais juste le partager avec quelqu'un qui ne va pas nous juger, qui va nous écouter, ça fait du bien. Troisièmement, je vous dirais comme que Rabi disait,
de prendre soin de vous. Concrètement, là, c'est quoi prendre soin de nous? Ça peut être aussi simple qu'un 15 minutes de marche, une méditation, mon Dieu, un bain chaud, une lecture, quelque chose que vous aimez, un date en amoureux, hein, prendre du temps pour vous ressourcer. Puis c'est tellement vrai ce qu'on dit, on est notre outil d'intervention. Hein? Vous êtes votre premier outil d'intervention dans votre famille. Si cet outil ne file pas, est dépassé, il ne va pas bien, c'est sûr qu'il ne va pas bien intervenir, c'est sûr qu'on va se sentir poche comme parent, puis c'est sûr qu'on va se sentir coupable. Alors, le plus que vous êtes ressourcé, le plus que ça favorise votre compétence parentale et diminue la culpabilité parentale aussi. Et le plus important, je vous dirais, c'est les attentes que vous avez envers vous-même. Et moi, je me mets première dans la liste de coupables. Je vous confie que j'ai souvent et longtemps voulu être le parent parfait. Ah, le parent parfait. Quand je suis devenue mère, je vous avouerai que c'est ce qui a donné beaucoup, beaucoup de sens à ma vie. Et j'ai dit, mon Dieu, je vais être la meilleure mère qui peut exister sur cette terre. Et puis, j'ai fini par m'épuiser. J'ai fini par être fatiguée. J'ai fini par me rendre compte que c'était impossible. C'était impossible d'être un parent parfait et que j'étais parfaitement imparfaite pour mes enfants. Et que vous l'êtes aussi. Vous l'êtes aussi, vous êtes parfaitement imparfait pour les vôtres. Et je terminerai en disant, mes chers parents, de lâcher prise. De lâcher prise, de vous amuser. Le ménage, le lavage, ça va attendre. Ça peut attendre. Hein, ça n'a pas besoin d'être parfait. De toujours être en train de stimuler nos enfants, parce que c'est notre rôle de parents de les stimuler, ou de les entertainer parce qu'on ne veut pas qu'ils s'ennuient. Ben non, c'est pas nécessaire. Lâchez prise, soyez présents dans le moment présent avec eux. Profitez du moment. J'ai presque le goût de vous dire que c'est pas la quantité de temps que vous passez avec eux, mais plutôt la qualité de temps que vous passez avec eux. Alors, c'est pas grave si, pour une journée, vous avez moins de temps, mais assurez-vous d'être présent quand vous l'êtes, par exemple. Que vous êtes complètement présent, déposé et disponible pour votre enfant. Et finalement, je vous dirais qu'un parent qui se fait confiance, qui s'écoute et qui fait du mieux qu'il peut, qui fait son possible, c'est le parent parfait pour son enfant. Alors, c'est simple et au quotidien, c'est des choses que vous pouvez faire et doucement, pas vite, vous allez voir que le plus que vous allez vous sentir ressourcé, le plus que ça va couler comme une rivière. Hein, cette disponibilité, le sentiment de culpabilité va diminuer. Vous allez vous amuser davantage avec vos enfants. Ça serait les 5 choses que j'aurais voulu partager avec vous aujourd'hui. Puis que vous êtes excellent et parfait comme vous êtes, puis on vous aime, puis on est là si vous avez besoin de soutien. On demeure là. C'est bien dit. Puis, quand tu as parlé de lâcher prise, oui. Je pense que moi, l'histoire du COVID, c'est un peu ça, ce que ça montre présentement. Je vais faire passer un peu les sites Internet en bas si les gens aiment ça vous rejoindre. Là. C'est le site de Dr. Rabi, puis tantôt, je mettrai ton site à toi, Myrna. Tu sais, moi, le lâcher prise, j'ai lu ça quelque part, puis ça m'a ça m'est resté dans la tête. Il disait, tu peux avoir soit ta maison en désordre, puis tes enfants en ordre, entre guillemets, meaning qu'ils vont être contents puis heureux, ou tu as une maison qui est en ordre, mais tes enfants qui sont dérangés mentalement, parce que si tu ne les laisses pas jouer, tu ne les laisses pas mettre la maison en désordre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que ce lâcher-prise-là, moi, je l'ai appris parce que depuis que je suis jeune, moi, si je suis un neat freak, comme on dit en anglais, il faut que tout soit propre, tout soit placé à sa place. En tout cas, pour la majorité des aspects de ma vie, c'était très, très important pour moi. Mais là, présentement, c'est comme, c'est quoi? C'est pas grave, la maison est sale, on en nettoiera tantôt. Tu sais, c'est comme, OK, regarde, ils vont dormir, puis quand ils vont dormir, on prie l'aide dormir. On fait le petit ménage, puis on arrange des affaires. Mais c'est vrai que le lâcher-prise est vraiment important. Puis tu parlais d'être le parent parfait, mais c'est quoi être le parent parfait? Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de parent parfait. Comme tu dis, on est parfait dans notre imperfection. Tu sais. Oui. Fait que je trouve que c'était une très belle analogie que tu as fait. D'ailleurs, les outils, je ne sais pas si, Rabi, tu vas rajouter quelque chose avant que je parle de comment aller chercher les outils sur Facebook.
C'est complet? Ben, moi, honnêtement, après ce que Myrna a dit, puis après ce que tu as complété, c'est exactement ça. Le problème, c'est que ça paraît si simple. C'est quand on est pris dedans que c'est difficile. C'est dans ces moments-là où ce qu'on se dit, là, je suis prête à bouillir, ben là, c'est là le temps de prendre le 10 secondes, puis de se dire, ben, attends, je pense que c'est le temps pour moi d'aller prendre une petite marche, de prendre un verre d'eau, de sortir, de penser à d'autres choses. C'est là que c'est important de le faire. C'est pas quand on a une discussion par la suite pour dire ah oui, c'est vrai. Puis alors quand vous sentez comme quoi que ben il y a quelque chose qui va sauter là, c'est le temps qu'il faut penser. Ah, c'est le temps de prendre mon oxygène, c'est le temps d'aller prendre une petite marche, c'est le temps de me ressourcer moi-même. Et c'est le temps de m'accueillir dans ce que je vis. Puis ça sert de modèle à vos enfants. Puis en plus, c'est de dire, ben, je me sens pas coupable de vivre ce que je vis. Je suis humain. Puis en même temps, ça va montrer à vos enfants qu'on a des émotions en tant qu'adulte, puis on doit apprendre à les accueillir, puis que c'est correct qu'on n'est pas parfait. Que c'est correct, puis que eux aussi ils ont des émotions, puis c'est correct de vivre des bonnes puis des mauvaises émotions, puis c'est correct d'être en colère, puis c'est correct d'être frustré. L'important, c'est de comment je vis cette émotion-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont souffrir avec moi, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont voir souffrir puis récupérer, puis de vivre avec eux autres? En tout cas, des émotions, je peux vous jurer que des fois, ça sort puis ça sort. T'sais. En passant, si vous avez des questions, juste les mettre en commentaire, je vais les faire apparaître sur l'écran puis on va y répondre à fur et à mesure. Alors, je vais vous montrer comment aller faire pour aller chercher l'outil dont Myrna nous a résumé. Donc, c'est sur la page de Stress Aid. Donc, je vous mets ça sur l'écran à l'instant. On fait ça. Et voilà, ici. Donc, vous voyez, ça, c'est la page de Stress Aid, donc sur facebook.com, Stress Aid, Stress Help. Donc, vous allez chercher, voilà, ici. Ah, ça, c'est notre live, on se voit en live. Et donc, voilà, ici, il y a cette publication-là. OK, là, voilà, celle-ci ici. Donc, voilà la publication qui dit pour obtenir le cadeau, donc 5 astuces pour déjouer la culpabilité parentale. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Donc, vous laissez un commentaire, vous dites oui en commentaire. Et vous partagez cette publication-là, vous l'aimez. Et en passant, merci vraiment de l'amour que vous nous témoignez parce que à chaque semaine, le nombre d'adeptes grandit sur la page et c'est vraiment un peu grâce à vous. Donc, ici, ce que vous faites comment, si vous mettez oui, vous partagez cette publication-là. Comme ça, s'il y a d'autres amis qui veulent avoir les astuces, ils peuvent aussi les recevoir. Et aussi, je vais vous montrer une chose. Donc, si vous désirez inviter vos amis à aimer notre page, c'est vraiment simple. Il faut aller dans, ici, la communauté, c'est vraiment, ça prend 30 secondes sur Facebook, j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous me voyez encore? Est-ce que vous voyez encore la page sur l'écran? Oui. Oui. Alors, vous voyez ici sur communauté, c'est écrit simplement Invite Friends. Vous cliquez là-dessus et c'est fait. Ça prend 30 secondes et comme ça, vous pouvez inviter vos amis à aimer la page de Stress Aid. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des questions à nous demander? Nous sommes encore là pour quelques minutes pour répondre à vos questions. Sinon, moi, j'ai réussi une question, c'est concernant... Ah, Myrna, je pense que ta sœur a une question pour nous. Oui. Ah non, elle a fait oui dans le commentaire. Mira, il faut faire oui sur la page Facebook, dans la publication qui parle justement des outils, et pas ici. Voilà, ça peut être un peu confusing, comme on dit en anglais. Je perds mon français aujourd'hui, ça va pas bien. Alors, voilà. Donc, c'est une question que tu as soulevée aussi dans ton outil, Myrna, qui m'a vraiment fait, mais vraiment qui m'a fait suer, là. C'est la question des garderies. Moi, là, surtout que mon premier enfant, je ne voulais rien savoir de l'amener à la garderie. C'est comme si je le laissais tomber pour moi. C'était vraiment grave. Et je ne sais pas si c'est un sentiment qui est normal, mais le fait qu'il est à la garderie, je pense qu'on s'en peut utiliser, mais juste avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que le fait qu'un enfant aille à la garderie, c'est bénéfique pour son développement, ou est-ce que c'est mieux de le garder à la maison jusqu'à un certain âge? On sort un peu du sujet, mais juste avoir votre opinion là-dessus. Tu veux commencer, Rabi? Oui, ben, si on me le demande à moi, ben, je dis toujours aux parents, tout dépend de la garderie. Mais la grande majorité du temps, c'est toujours bénéfique d'envoyer un enfant à la garderie. Il y a des choses qu'un enfant vit en groupe qu'il ne peut pas vivre à la maison. Juste la question de patience.
Et de vivre des échecs, de vivre des difficultés sociales, de vivre de la frustration, c'est des choses qui sont super importantes. Imagine un enfant qui n'a jamais été exposé à ça, puis se retrouve à la maternelle. C'est déjà frustrant de même. Si on rentre en maternelle et on n'a jamais été exposé à cette frustration-là, le pauvre enfant, si vous avez un enfant qui n'est pas patient, qui n'a pas une personnalité très facile ou très douce, ça va être difficile l'entrée scolaire, je dirais. Et c'est sûr que ça paraît, hein, pour avoir travaillé en milieu scolaire longtemps, ça paraît les enfants qui sont allés en garderie comparativement à ceux qui ne sont pas allés. C'est sûr qu'il y a plein d'habiletés sociales que les enfants vont développer en garderie, hein, pour aussi les aider au passage à la maternelle. Mais ce que j'aurais le goût de te dire, Joseph, c'est que ce sentiment de culpabilité, là, il va falloir que tu cherches un petit peu, hein, est-ce que c'est par rapport à tes valeurs, à tes croyances, à ce que tes parents t'ont inculqué comme croyance, hein? Des fois, ça ne vient même pas de nous, hein, cette culpabilité-là de dire mais mon Dieu, j'envoie mes enfants à la garderie, je me sens coupable. Mais en même temps, il y a plein de bénéfices à envoyer ces enfants à la garderie. Mais si tu les envoies en te sentant coupable, et eux, ils le sentent, c'est là le problème. Parce que tout se ressent. Et c'est des petits êtres tellement sensibles. Ils ressentent, ils jouent sur tout ce que nous, on vit. C'est des détecteurs. Là. Tu sais, c'est comme... Fait qu'il va falloir voir un petit peu, toi, mais c'est quoi tes croyances? Pourquoi ça te fait vivre autant de culpabilité, quoi? Puis est-ce que c'est des croyances qui t'appartiennent ou qui t'ont été transmises par les générations avant, tu sais? Fait que de façon générale, la garderie, c'est très bénéfique. Maintenant, c'est quelle attitude avons-nous quand on les envoie à la garderie? Je t'avoue que dernièrement, je me sentais très bien de les envoyer à la garderie. J'avais hâte qu'ils aient à la garderie. Là, c'est comme... Ouais, mais là, le retour à la garderie, je ne sais pas comment il va se passer. On va attendre de voir un peu la situation, mais ça ne sera peut-être pas facile. Je suis pas sûr que les gardiennes manquent les enfants. Je sais que les éducatrices des enfants, ben, ils veulent voir les enfants. Ça leur manque ce contact-là. C'est pas tout le monde qui devient éducatrice puis qui veut être gardienne. C'est des personnes qui aiment les enfants, qui veulent être entourées d'enfants. C'est pas du monde qui dit « Moi, je vais aller faire de la vente puis je vais devenir éducatrice. » C'est du monde qui veulent voir vos enfants, qui aiment vos enfants, qui aiment interagir avec vos enfants, qui aiment les voir grandir. Puis mes éducatrices, celles de mes enfants, ben, c'est ça qu'ils veulent les voir, veulent les revoir au moins par visage. Fait on a des appels de temps en temps juste pour qu'on fasse un petit peu de FaceTime. C'est vrai que nous, les professeurs et les éducatrices, ils envoient des messages, puis les enfants leur manquent et tout ça. C'est vrai. Donc, mais avant de vous laisser aller, j'aimerais juste rappeler aux gens que à Rabbi, bientôt, on va faire des capsules qui s'appellent Est-ce normal ou pas? Donc, dans le fond, les gens peuvent demander des questions sur le développement de leur enfant, que ce soit adolescent, enfant, peu importe l'âge. Je vais sûrement entendre toutes les mêmes questions que j'entends dans mon bureau. Qu'est-ce qui est normal? Mon enfant fait ci, mon enfant fait ça, mon enfant aligne tous ses jouets, mon enfant il a des difficultés avec les amis, mon enfant ne veut pas aller à l'école. N'importe quoi, on va répondre aux questions. Est-ce que c'est normal ou pas? Ça va être le fun de faire ça. J'en ai quelques-unes pour toi, moi, d'ailleurs. Aussi, j'aimerais aussi encourager les gens de nous soumettre des sujets de live. Ils aimeraient qu'on discute. Ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. Je suis chanceux de vous avoir dans l'équipe. C'est pas tous les jours qu'on a accès à des professionnels comme ça qui sont aussi disponibles pour nous. Donc, profitez-en. On est là pour ça. Je vous rappelle aussi que demain, on a un autre live avec Yanni. Yanni qui aussi fait partie de l'équipe. Demain, on va parler de comment perdre 5 livres en 3 semaines. Donc, si le confinement... c'est une des choses. Si le confinement a rajouté un peu à la tour de taille, ben, on va vous donner un plan alimentaire et un plan d'entraînement pour vous aider à perdre du poids. Puis, je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours vous inscrire à l'infolettre sur stressaide.org. Full d'informations qui circulent dans cette lettre-là. Là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous laisse vaquer à vos préoccupations de la soirée. Et je vous remercie beaucoup de votre temps et à une prochaine fois. Merci à vous. Toujours un plaisir. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bye.